Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il sera question de suite arithmétique et plus particulièrement de la formule explicite pour une suite arithmétique. Alors, dans un premier temps, donc, on rappelle la définition. Dire qu'une suite UN est arithmétique signifie qu'il existe un nombre réel R, tel que pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 est égal à U indice n plus R. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une formule de récurrence, une relation de récurrence qui permet, lorsqu'on connaît le terme de rang n, de calculer le terme qui vient après, tout simplement en ajoutant ce nombre r qui est appelé la raison. Alors le problème de cette formule-là, c'est qu'elle ne permet pas de calculer u indice 100 rapidement si on ne connaît que u indice 0 par exemple. Donc l'idée, c'est de trouver une formule explicite qui permet de calculer très rapidement n'importe quel terme d'une suite UN. Et pour découvrir donc une formule un peu magique qui permettrait donc de calculer n'importe quel terme de la suite UN, on va prendre l'exemple suivant. Soit UN, donc une suite définie sur grand N, c'est-à-dire que ça commence à U0, et puis ensuite après en indice on prend n'importe quel entier N. On sait qu'elle est arithmétique de raison 2, et surtout que le premier terme c'est 7. Donc on va pouvoir compléter un tableau là qui donne les premières valeurs de la suite UN. Donc U0 vaut 7, et ensuite donc le principe avec une suite arithmétique, c'est que on va rajouter la raison à chaque fois, et cette raison-là, donc, c'est 2. Donc 7 plus 2, c'est pas très compliqué, ça donne 9, et ainsi de suite, afin d'obtenir donc le terme qui vient après, qui est 11, donc en faisant plus 2, et pour avoir le terme U3, je continue à rajouter 2, et j'obtiens donc assez rapidement donc le nombre 13. Et l'idée après, c'est de se dire, mince, comment on pourrait passer directement du terme U indice 3 au terme U indice 8. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opération qui permettrait de gagner du temps? Mais il faut simplement observer que finalement on rajoute des paquets de 2 à chaque fois. Alors combien a-t-on rajouté de paquets de 2 pour passer de U0 à U3? Eh bien on a pris le nombre 7, on est arrivé au nombre 13, tout simplement en rajoutant plusieurs fois le nombre 2, en rajoutant 3 fois le nombre 2. Et en effet, 7 plus 6 donne bien 13. Donc c'est ce que je vais faire maintenant pour passer de 13 à 18. Là, je me rends compte que finalement, il y a 5 rangs qui séparent le terme de rang 3 avec le terme de rang 8. Et donc, je vais rajouter 5 paquets de 2. Et 5 paquets de 2, ça fait donc 5 fois 2, 10. 10 et 13, 23. Ensuite, je reprends le même raisonnement, je me dis, tiens, si j'ai envie d'avoir le terme de rang 30, combien de rangs sépare le terme de rang 30 par rapport au terme de rang 8? Je l'obtiens en faisant 30 moins 8, donc ça fait 22 bien sûr, et 22 que je vais multiplier donc par 2, puisqu'en fait à chaque étape, il faut rajouter 2. Et donc ici, 22 multiplié par 2, ça fait 44, 44 et 23, 47, le terme de rang 30 vaut 47. Alors l'intérêt de faire ce travail-là, c'est que bien sûr ça fait gagner du temps. Mais ce qui serait intéressant aussi, ce serait de développer une formule qui serait valable, quels que soient les rangs, pas forcément 8 et 30. On pourrait prendre par exemple ici le rang P et le rang N. Et comment donc passer du terme de rang P au terme de rang N? Tout simplement en calculant le nombre de rangs qui sépare donc le terme de rang P par rapport au terme de rang N. Donc c'est bien N moins P, de la même façon que tout à l'heure j'ai fait 30 moins 8, N moins P multiplié par 2. Oui, mais en fait 2 ici, c'est parce que c'est donné dans l'énoncé, mais 2 peut-être que ça pourrait être égal à R. Et auquel cas, donc, vous comprenez bien ici, on peut écrire R. Donc tout ça nous donne une formule qui donnerait tout simplement le terme de rang n, donc ici U indice 30, qui serait égal à n moins p multiplié par r, donc la générale, où la raison ne serait pas forcément 2, et j'ajouterai donc la valeur de UP. Voilà, on a une formule qui permet de calculer n'importe quel terme d'une suite arithmétique à partir de n'importe quel autre terme de cette suite arithmétique. Mais cette expression-là prend une forme encore plus simple si on commence à partir du rang 0. Avec P égale 0, donc ça devient UN est égal à N moins 0, donc N, multiplié par R, plus U0. Autrement dit, ici, je retrouve le calcul de départ. Ou tout simplement le terme de rang 3, je l'obtiens tout simplement en faisant 3 multiplié par 2, et que je rajoute bien sûr au terme U0.
Et donc ça, 3 fois 2 plus U0, ben c'est 3 fois 2 qui donne 6 plus 7 qui donne 13. Bon, on verrait qu'après, on va plutôt l'écrire d'ailleurs U0, on part de 7, et on rajoute 3 paquets de 2. Et donc là, c'est une formule qui permet de calculer explicitement n'importe quel terme d'une suite arithmétique. Il suffit simplement de connaître ici donc le premier terme, et aussi de connaître donc la raison qui valait 2 dans cet exemple. Et du coup donc, propriété, si UN est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout nombre entier naturel n et p, U indice n est égal à U indice p plus un certain nombre de fois la raison. Alors pour trouver ce nombre-là, il suffit simplement de calculer le nombre de rangs qui sépare le rang P du rang N. Et donc dans ces cas-là, c'est N moins P. Vous allez voir qu'avec les valeurs numériques, c'est très évident de retrouver donc cette formule-là. En particulier donc pour tout nombre entier naturel N, on a la relation qui dit que UN, c'est tout simplement U0 plus N fois la raison, plus NR. Alors, petite remarque, donc on a déjà démontré plus ou moins que c'était valable lorsque n était supérieur ou égal à p, auquel cas, vous avez bien compris qu'on rajoutait n moins p fois la raison, et donc on avait cette formule-là. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la formule, elle fonctionne aussi dès lors que n est inférieur ou égal à p. Pourquoi? Parce que tout simplement, u indice p, je peux l'écrire égal u indice n plus p moins n multiplié par r, c'est la propriété que j'ai énoncé lorsque l'indice P est plus grand que l'indice N, sauf qu'en manipulant un petit peu cette égalité, en isolant donc U indice N, j'obtiens que U indice N est égal à U indice P moins P moins N facteur de R. Et cette expression, je peux la écrire comme étant U indice P plus N moins P facteur de R. Et pour terminer cette vidéo, un petit exemple où UN est une suite arithmétique de raison R qui vaut 3, est tel que U10 égale 12. Donc on peut être amené par exemple à vouloir calculer, je sais pas, allez, U indice 22. Donc U indice 22, je vais le calculer à l'aide de U indice 10. Et surtout, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour passer du rang 10 au rang 22, il y a 12 étapes pour lesquelles il faut simplement rajouter donc 3. Donc en fait ici, ça fait 12 multiplié par 3. Ensuite, je remplace, donc U indice 10, on dit que c'était 2, plus 12 multiplié par 3, vous avez compris ici, ça fait donc 2 et 36, qui fait donc 38. Donc le terme de rang 22 vaut 38. Je peux très bien calculer aussi le terme U0. En effet, la formule, elle fonctionne aussi, même si le rang n est plus petit que le rang p. Autrement dit, ici, j'ai U0 qui est égal donc à U10. Si j'applique la formule, je vais faire apparaître ici le rang n qui vaut 0, moins 10, multiplié par la raison, et la raison, ça n'a pas bougé, c'est toujours 3. Et donc, vous voyez qu'ici, ça fait donc U0 qui est égal à U10 qui vaut toujours 2. Et ici, vous allez obtenir donc moins 10 multiplié par 3, autrement dit, moins 30. Et le premier terme de cette suite UN, le terme U0, ici, vaut moins 28. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on entend par formule explicite. Vous saurez la retrouver afin de pouvoir calculer donc n'importe quel terme d'une suite arithmétique.